Catégorie recherche et référence, la recherche V. Il s'agit de la dernière partie, la partie numéro 6, sur cette fonction recherche V qui est une fonction très importante d'Excel. Et dans ce 6e tuto, nous allons aborder le cas de l'argument valeur proche. C'est le 4e argument de la recherche V et jusqu'à maintenant, nous avons toujours utilisé valeur proche avec la valeur faux. Dans ce cas, nous souhaitions que la recherche aboutisse sur la base d'une correspondance exacte entre la valeur cherchée et les valeurs de la table matrice, plus exactement les valeurs qui sont dans la première colonne de la table matrice. Et donc pour ce faire, nous avions choisi valeur proche égale faux. Nous allons voir maintenant l'utilisation de recherche V avec valeur proche égale vrai. Donc dans ce cas-là, nous ne chercherons plus une correspondance exacte, mais une valeur proche, et nous allons voir exactement comment ça fonctionne. Comme exemple, nous avons ici les résultats d'un examen, donc des étudiants qui ont passé différentes épreuves en maths, en physique et en chimie et qui ont obtenu une moyenne finale. À partir de cette moyenne, il y a une sanction. On va dire entre 0 et 7, l'élève sera éliminé. Entre 7 et 10, il aura le droit de passer l'oral. Et entre 10 et, je ne sais pas, 12, il aura par exemple une mention admis, alors qu'à partir de 14, il aura une mention bien, etc., etc. Bon, c'est quelque chose de très classique dans les examens qu'on va retrouver ici. On pourrait envisager d'utiliser des si imbriqués pour faire ça. On pourrait se lancer dans quelque chose du genre si la moyenne est inférieure à 7, alors éliminé, sinon, si la moyenne est inférieure à 10, alors admis, etc. Mais enfin, ce serait terriblement lourd, on y arriverait, hein, mais ce serait quand même terriblement lourd. Non, c'est sûr qu'on a, je pense, assez rapidement l'idée d'utiliser la recherche V. Mais tel qu'on l'a utilisé jusqu'à maintenant, sur la base d'une correspondance exacte, ce serait assez fastidieux. Pourquoi? Parce que dans la première colonne, il faudrait mettre en place toutes les moyennes qui pourraient exister, sachant qu'on a systématiquement une décimale, on n'a pas des nombres entiers dans la moyenne. Il faudrait donc commencer par les valeurs 0, 0,0, 0,1, 0,2, etc., 0,9, 1,0, etc. Ça nous amènerait à une table matrice qui ferait environ 200 lignes. Alors on y arriverait également, mais ce serait terriblement lourd à mettre en place. C'est là que la recherche V, sur la base d'une correspondance proche, devient très intéressante. Je vais visualiser le barème qu'on a mis en place. Voilà, à partir de 0, l'élève est recalé, mais à partir de 7, il a le droit de passer l'oral. Si jamais il a au moins 10, il va obtenir la mention passable, et ainsi de suite. Je vais sélectionner cette plage qui va devenir ma table matrice dans ma recherche V. Alors comme on l'a déjà vu dans les différents cours, les différents tutos sur la recherche V, ça peut être intéressant donc d'utiliser un nom pour cette plage. Donc je vais la nommer table barème. Voilà, et pour être certain que je ne me suis pas trompé en créant le nom, je vais retourner dans la zone nom, cliquer sur le petit chevron, vérifier que effectivement table barème existe bien, et en même temps je clique pour vérifier si la plage associée à ce nom est la bonne plage, ce qui est le cas. Donc nous allons pouvoir maintenant écrire notre recherche V dans la colonne résultats. Recherche V, alors la valeur cherchée ce sera donc la moyenne de l'élève, E2. La table matrice, alors je peux soit la sélectionner, c'est une plage qui est relativement courte, soit je peux faire F3, touche fonction F3, c'est quelque chose qu'on a vu également dans les tutos sur la recherche V. Bref, il y a différentes manières de sélectionner le nom. Troisième argument, je vais lui indiquer que dans la table matrice, la colonne qui m'intéresse, c'est la colonne 2, celle qui contient les mentions. Et enfin, dernier argument, vrai, j'indique que je souhaite une correspondance proche, voilà, entre la moyenne et les notes de mon barème. Voilà, je valide, je recopie ma formule et vous vous rendrez compte rapidement que ça fonctionne très bien. C'est facile de le vérifier. 16,5, 16,2, on est sur du très bien. 9,8 sur de l'oral. 4,8 on est recalé et ainsi de suite.
Bien. Alors effectivement, grâce à cet argument valeur proche égale vrai, on dispose d'une table matrice, d'une petite table matrice compacte. C'est donc beaucoup moins lourd que si on était parti sur une correspondance exacte dans la recherche. Mais comment ça fonctionne exactement? Recherche V sur la base d'une valeur proche. Prenons un élève qui aurait obtenu, tiens, 13,5. Il s'agit par exemple d'Anne, en ligne 10, qui a obtenu 13,5. La recherche va commencer dans la première colonne, donc première cellule. Est-ce que 13,5 est supérieur à 0? Oui. Alors on passe à la valeur suivante. Est-ce que 13,5 est supérieur à 7? Oui. Supérieur à 10? Oui. Supérieur à 12? Oui. Supérieur à 14? Non. Donc on va pas aller jusqu'à là, on va s'arrêter avant. En réalité, là où la recherche va aboutir, c'est sur la plus grande valeur de la première colonne, mais qui reste inférieure à la valeur cherchée. Autrement dit, la plus grande valeur de cette colonne inférieure à 13,5, c'est 12. Voilà, il faut donc comprendre que lorsqu'on a créé la table matrice, c'est comme si on avait créé des seuils. Hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. À partir de 0, on est recalé, mais à partir de 7, on a droit à l'oral, et ainsi de suite. Voilà comment on doit construire la table matrice, ce qui signifie, alors d'abord, première chose, que valeur proche égale vrai, ça fonctionne avec des valeurs numériques, donc on ne pourra pas l'utiliser dans tous les cas de figure, mais quand on a des valeurs numériques, ce qui est un cas qui se produit quand même très souvent, on pourra l'utiliser. Et puis, deuxième contrainte, il faut nécessairement, dans la logique que j'ai indiquée, nécessairement que les données soient triées par ordre croissant. Voilà. Donc voilà donc les petites contraintes à ajouter pour utiliser la recherche V sur la base d'une correspondance proche. Mais vous verrez, il y a plein de situations qui ressemblent à celle-ci, dans lesquelles vous pourrez utiliser la recherche V avec cet argument valeur proche égale vrai. Voilà qui conclut donc toute cette série sur la recherche V. Eh ben, je vous souhaite de prendre beaucoup de plaisir avec la recherche V dans vos prochains documents Excel.